Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec quelques petites nouveautés, donc ça c'est les nouveautés du 16 mai, sauf que j'ai pas pu les faire hier donc je les fais aujourd'hui. Alors il y a eu 5 sorties au total, j'en ai acheté 4 sur les 5, nous avons Kakuchi Goto que je vous avais parlé très brièvement, que j'ai pas trop mal aimé, que du coup j'attends de voir jusqu'où ça va aller. Pour l'histoire, c'est un mangaka assez connu, enfin dans ce manga là du coup, qui a fait plusieurs mangas, qui a un certain succès. Le problème c'est qu'il ne veut pas que sa fille découvre que c'est un mangaka, donc mangaka de manga assez adulte, tout ça. Le truc c'est quoi là, ça va être un petit peu une lutte à... Bah voilà, il utilise un chemin particulier, il y va en costard cravate, alors que normalement voilà, c'est pas comme ça qu'il travaille, mais bon là c'est juste pour faire croire à sa fille que c'est pas ça son métier, que c'est autre chose. Il va, et voilà, il y a tout un processus pour pas que se faire griller par sa fille. Si jamais il a le moindre doute que sa fille a un soupçon, alors il panique complètement. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est assez drôle. J'attends de voir si le manga va partir dans quelque chose d'un peu plus sérieux au fur et à mesure, ou si on va rester dans un petit peu du comédie what the fuck. Je sais pas, mais en tout cas c'est rigolo. Je noterai juste les dessins qui sont un petit peu particuliers, mais sinon c'est très sympa. Ensuite nous avons Deep Sea Aquarium Magmel. Je trouve, mention à la couverture, je la trouve super belle. Franchement. Et c'est marrant, c'est pas la même matière que le tome 1 et 2. Là c'est un truc tout lisse et tout. Mais bon, tant mieux, hein, c'est très très joli comment ils ont fait ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeune homme qui adore les créatures des abysses. Hein, toutes les créatures cheloues qu'on peut trouver dans les abysses. Et il va se faire embaucher dans un musée qui s'occupe de justement de présenter toutes ces créatures des abysses. Voilà, et lui au début il est juste nettoyeur, et de fil en aiguille il va se retrouver à devenir soigneur de ces créatures là. Donc on est dans quelque chose de voilà assez simple, c'est plutôt agréable à lire, hein. Vous attendez pas à une histoire de malade, c'est clairement voilà. On découvre les créatures au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur le héros. Bon, le truc sympa c'est qu'il y a quand même une part de mystère, notamment via son père, ce genre de truc là. Donc c'est pas exceptionnel, mais ça se lit bien. Voilà, je continuerai à le lire quoi qu'il arrive, je trouve ça très agréable à suivre. Je sais pas combien de tomes ça va se finir, mais en tout cas, voilà, c'est joli, c'est sympa, c'est agréable à lire. Et bah si ça continue dans cette idée là, moi je trouve ça cool. Ensuite, nous avons Peleliu. Peleliu, c'est trop marrant la couverture, c'est un mix cartonné, c'est un peu bizarre en fait. C'est Vega qui fait ça souvent en général. Bon, il n'y a pas que eux, mais c'est souvent eux. Peleliu que je trouve vraiment sublime, et je vous le conseille fortement si vous êtes intéressé par tout ce qui est historique. L'histoire, mais en fait, c'est pendant la guerre, alors je sais plus c'est quelle guerre, mais en tout cas c'est la guerre entre une guerre entre le Japon et les États-Unis, et du coup, à un moment donné, il y a une île, c'est Peleliu justement, qui est pile entre le Japon et les États-Unis. Le truc, c'est que c'est une base parfaite, que ce soit pour les Japonais ou pour les Américains, parce que voilà, si jamais les Américains arrivent à choper cette île, eh ben ça leur fait un point pile entre les deux pays pour faire une base de ravitaillement, c'est parfait pour la guerre. Du coup, les Japonais ne veulent absolument pas leur laisser. Et ça raconte ceci, une guerre qui est quasiment impossible à gagner. Le but, c'est plus de gagner du temps. Et voilà, c'est assez sympa de voir comment les soldats à l'époque vivaient, parce que c'est tiré de faits d'anciens soldats, c'est tiré de pas mal de faits historiques. D'ailleurs, c'est précisé, un ouvrage réalisé avec la collaboration de monsieur Masao Hiratsuka, membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique. Donc t'apprends plein de choses, ils l'ont fait d'une façon assez enfantine, chose que j'avais un peu peur que ça bloque au début, et finalement non, c'est très très bien géré. Du coup, c'est quand même assez gore, mais avec le côté enfantin, ça passe très bien, et limite, même un enfant pourrait presque le lire. J'irai peut-être pas jusque là, mais voilà, en tout cas, ça adoucit le sujet avec un sujet extrêmement grave, et c'est très sympa. Franchement, Peleliu, grande découverte, et je suis très très content de voir ce manga. J'attends la suite avec impatience à chaque fois, donc c'est très cool. Ensuite, nous avons The Red Rat in Hollywood. Je vous en ai pas parlé encore celui-là, il faudra que je vous le présente. En clair, c'est quand on commençait à douter de tout le monde pendant la guerre froide, où il y avait le communisme de tous les côtés, tout ça, où voilà, on soupçonnait tous les acteurs d'Hollywood d'être des communistes, et du coup, ça a tourné autour de ça. Ça va être de l'espionnage, ça va être des comédiens qui essayent de faire valoir leurs droits, sauf que bon, là, à ce moment-là, tout le monde s'en battait les couilles. Ça tourne tout autour du complot et tout, c'est très sympa, c'est historique, c'est ça. Alors je sais pas si c'est tiré de faits réels, je pense qu'il y a certains trucs qui sont pas spécialement faux, puisque bon des fois ils te parlent un petit peu de certains acteurs, tout ça. Mais en tout cas,
c'est super intéressant. Voilà, tous ceux qui aiment l'histoire, ça vaut vraiment le coup. C'est sympa. Donc voilà, c'était les nouveautés du 17 mai. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.